Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, changement de décor. Et aujourd'hui, je ne suis pas tout seul puisque j'ai l'honneur d'avoir avec moi Monsieur Hamza Konda. Bah écoute, tout l'honneur est pour moi. Merci d'être passé pour enregistrer cette vidéo. Suite à la demande aussi de tes abonnés d'avoir une nouvelle vidéo ensemble, donc qu'ils puissent apprécier cette nouvelle vidéo, ce nouveau sujet qu'on a décidé d'évoquer ensemble. En parlant de ta dernière intervention, tu sais que la vidéo a dépassé les 40 000 vues. Pas mal d'abonnés m'ont demandé de refaire une vidéo avec toi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis heureux, franchement, d'être dans tes locaux et de pouvoir partager avec la communauté ton savoir. Une exclusivité, puisque Hamza Konda vient de sortir sa plateforme, enfin, de formation. Est-ce que tu pourrais nous en parler? Exactement, donc du coup c'est Exadream, donc c'est ma plateforme ou ma nouvelle plateforme de formation. C'est un ensemble de formations, que ce soit des formations vidéo, donc qui sortiront bientôt, mais pour les bootcamps, les inscriptions sont déjà disponibles pour les sessions de septembre et d'octobre. Donc ça je te le dis en live, on n'en a pas parlé avant, mais du coup tes abonnés peuvent bénéficier de 20% de réduction sur un prix déjà réduit au lancement. Donc du coup je te partagerai le petit voucher que tu peux communiquer à tes abonnés. Merci beaucoup. Une exclusivité, si vous voulez profiter, je vous laisserai le lien dans la description de la vidéo et en commentaire épinglé. Merci beaucoup pour cette réduction pour la communauté. N'hésitez surtout pas. Hamza, pour cette nouvelle vidéo, je t'avais demandé le sujet que tu souhaitais traiter. Tu m'as parlé du QR code. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi exactement? Justement, le QR code, parce que, encore une fois, c'est un sujet qui a pris beaucoup de place aujourd'hui dans les approches de phishing, pour différentes raisons. La principale étant qu'il va pouvoir forcer l'utilisateur à sortir de tout le périmètre de sécurité que l'entreprise aura mis en place. Donc derrière, on peut mettre en place différentes couches de sécurité au sein d'une entreprise pour protéger un utilisateur. Comme vous pouvez le voir sur l'écran, donc on a un exemple de différentes stacks de sécurité mis en place, en passant par le DR, par le proxy et ainsi de suite. J'ai remarqué aussi qu'il y avait beaucoup d'ambiguïté autour du QR code. Beaucoup de personnes qui critiquent des entreprises, des organismes publics pour utiliser ou sur le fait d'utiliser des QR codes. Bah, le QR code, c'est pas en fait ce qui va être dangereux. Le QR code, c'est simplement tout simplement un raccourci vers un lien derrière. Et donc, ce qui va être dangereux, c'est surtout cette confiance qu'on va avoir envers ce QR code parce que ça a été longtemps utilisé pour différentes raisons d'image, de marketing ou d'expérience utilisateur. Et ce qui va être aussi dangereux, bien sûr, c'est le lien sur lequel pointe sur QR code. Et après, bien sûr, par la suite, les réflexes restent les mêmes. Donc en matière de phishing, c'est-à-dire que faut faire attention aux liens sur lesquels on clique. Faut derrière vérifier sur quoi on va être redirigé, les domaines, la disposition des différentes pages. Et on va voir même dans notre exemple qu'aujourd'hui, on peut pas faire forcément confiance, même au MFA qui lui va être bypassé par des outils qu'on appelle AITM, Adversary in the Middle. Et c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble au niveau de notre exemple. Comme on dit, une image vaut mieux que 1000 mots. Et tu nous as préparé un lab dans lequel tu vas montrer toutes ces techniques. Donc, on va faire du bypass d'MFA. On va montrer aussi que le HTTPS, c'est pas forcément sécurisé pour les novices aussi. Et il y a pas mal de concepts qui vont être expliqués. Sans plus tarder, on se lance et on vous montre ça. Donc, Hamza, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu vas nous montrer? Alors, première étape, on va se diriger vers un serveur VPS. Chez moi, il est hébergé sur Azure pour différentes raisons. Parce que notamment, lorsqu'on va héberger un serveur ou on va héberger nos payloads de manière plus générale, je vais être plus généraliste, sur des services légitimes, donc ça va passer mieux auprès des outils de détection de menaces. Notamment, je parle des proxys qui parfois vont effectuer une analyse dynamique et donc ça permettra éventuellement de pouvoir outrepasser subtilement certaines détections donc de premier ordre. Je vais donc exécuter mon EvilJinx. Et donc EvilJinx, comme tout le monde le sait, est un outil aujourd'hui qui va nous permettre d'effectuer du bypass MFA. Donc c'est un outil dit AITM, c'est l'outil ou la référence ultime en matière de bypass MFA, donc en matière d'outils AITM pour pas être plus global, parce que bon, ça permet de faire vraiment beaucoup de choses. Et donc la première des choses, c'est que je vais configurer donc ce dernier sur l'adresse IP de mon serveur, qui est la 172 ici, 203, 234.3. Et là ensuite, je vais utiliser ce qu'on va appeler une fichelette. En fait, une fichelette, on peut la considérer comme un template qui nous permet de pouvoir proxifier la connexion entre le client, donc c'est-à-dire la victime, et le serveur.
Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pour les novices ce que c'est que l'approche proxy? L'approche proxy est très simple. Ça consiste tout simplement à disposer d'un serveur qui va jouer le rôle d'un intermédiaire quasiment invisible pour l'utilisateur, donc entre justement la victime et le site légitime. En quelque sorte, il va pouvoir s'occuper de pouvoir relayer les requêtes entre les deux entités et dans ce cas de figure aussi faire de l'interception, notamment de cookies qui vont nous servir à nous authentifier donc avec l'identité de l'utilisateur seulement en effectuant une modification de nos cookies avec les leurs. Je vais donc configurer ma fichelette sur le domaine donc concerné donc par notre attaque. Donc là, j'ai créé un domaine qui est très simple, donc qui est en fait un domaine demo-webinar.biz, donc pour l'exemple, mais je peux bien effectuer ce qu'on va appeler du typo squatting en achetant un domaine qui s'approche du domaine légitime, ou aussi utiliser des services qu'on appelle des services de domain sniping, qui consistent à acheter un domaine qui vont être qui vont prochainement expirer en fait, ou qui ont expiré il n'y a pas longtemps. Donc pourquoi c'est intéressant? Parce que ça nous permet derrière d'avoir un domaine qui a de l'ancienneté, et pour les outils encore une fois d'analyse dynamique qui se basent parfois aussi sur ce critère là pour pouvoir déterminer si le domaine est malveillant ou pas, ou simplement pour établir un score de malveillant. Et c'est intéressant que tu parles de ça parce que souvent aussi, ce que se dirait le novice, c'est que si tu fais attention à notre domaine, normalement tu devrais pas t'inquiéter, ce qui est vrai, mais pas dans tous les cas. Comme tu l'as dit, il se peut que les acteurs malveillants aient acheté un domaine qui appartenait à une entreprise, par exemple à l'entreprise pour laquelle vous travaillez, par exemple, et que vous dites c'est légitime puisqu'il s'agit du nom de domaine de mon entreprise, et du coup vous tombez dans le piège. Oui, bien sûr. Et il y a aussi d'autres exploitations plus avancées, notamment, qui consistent à faire même du SPF, spoofing et ainsi de suite. Et ça, on va en discuter ensemble dans de prochaines vidéos. Maintenant, je vais donc configurer ce qu'on va appeler la fichelette dont on a parlé et qui va consister à pouvoir utiliser un domaine spécifique avec notre serveur dont j'ai spécifié l'adresse IP. Donc l'idée est de lui dire, bah écoute, en fait, tu vas pouvoir te connecter sur ce domaine-là, pour pouvoir être en liaison avec ce domaine-là, et c'est ce domaine qu'on va utiliser pour héberger nos pages de phishing. Je vais donc tout simplement spécifier la chose suivante, donc fishlets, et en fait vous avez plusieurs options qui s'offrent à vous, et dans notre cas ça va être hostname. Donc là on va spécifier ensuite ce qu'on va utiliser comme fishlet, comme on l'a dit fishlet c'est le template de phishing, donc là c'est celui d'Outlook, et ensuite je vais utiliser le domaine qui est concerné par mon attaque sur lequel je vais effectuer ma démonstration, qui est demo-webinar.biz. Je tape entrée. Une fois que c'est effectué, je vais activer le module, donc Enable et Outlook, donc la fichette concernée. Et là, ce qu'il va essayer de faire, c'est de récupérer donc l'ensemble des certificats de sécurité pour pouvoir effectuer convenablement ces opérations de proxification des communications. Une fois effectué, il suffira tout simplement de pouvoir lancer ou de récupérer le lien qu'on va ensuite utiliser pour générer notre QR code. Il nous a donné un identifiant, c'est le numéro 2. Et là, en fait, concrètement, pour récupérer le lien, je vais juste utiliser l'URL, getURL et l'identifiant. Et là, j'ai mon petit lien derrière de phishing. Là, j'utilise QR.io qui est très intéressant pour générer du QR code. Pourquoi? Bah, c'est assez simple, c'est gratuit dans le sens où ça nous permet d'injecter des logos et d'autres informations complémentaires. Ça permet déjà d'avoir aussi certaines configurations au préalable, donc et des options donc qui nous permettent de customiser de manière assez facile nos QR codes. C'est pour ça que j'aime bien l'utiliser. Je vais donc rajouter un petit logo, donc je peux rajouter ce que je veux derrière, je peux le customiser en fonction de l'utilisateur. Ce qui est intéressant, c'est si derrière on effectue un peu de recherche, de reconnaissance d'osine sur l'utilisateur ou les utilisateurs ciblés, donc pour pouvoir un petit peu donner un peu plus de contexte et plus de légitimité à notre simulation. Donc là, bien sûr, c'est plus intéressant si on prend du contexte de l'utilisateur ou de l'entreprise qu'on cible, parce que ça va nous permettre derrière de récupérer donc assez d'informations pour choisir un use case, un scénario
qui a plus de légitimité. Et là, en fait, concrètement, je vais pouvoir récupérer mon QR code. Sachant que, encore une fois, ce QR code, je peux l'intégrer à une affiche, je peux l'intégrer à un track, tu peux l'intégrer à un email. Il y a même des astuces en changeant un petit peu donc les couleurs. Donc ça permet notamment de passer outre des solutions de protection telles que des protections basées sur Microsoft MDO ou encore basées sur des solutions CDR qui permettent des détonations en quelque sorte de pièces jointes ou encore de QR code justement. Donc du coup, il y a certaines approches pour les bypasser qu'on discutera plus tard ensemble. Je vais donc scanner le QR code. Donc là, on a un lien généralement raccourcisseur du réel. Donc on va attendre quelques secondes, le temps de la redirection. Comme tu peux le voir, on est sur un domaine, celui qu'on a enregistré, le demowebinar.biz, avec la page clairement de Microsoft. Je vais donc utiliser le petit mail qu'on a créé spécialement pour cette vidéo. Et là, comme tu peux le voir, je reçois une notification MFA. Donc là, clairement, c'est du légitime. Je choisis le numéro associé. Je clique sur approuver. Il me demande si je veux vraiment m'authentifier, de garder ma session active. Je clique sur oui. Et là, je suis redirigé vers la page de connexion. Vous remarquerez que c'est bel et bien le bon mail, mais derrière, on n'est pas sur le bon domaine. Et en fait, c'est tout le principe de cette attaque. C'est de l'AITM, et donc du coup, c'est de la proxification, et donc c'est mon proxy. Maintenant que l'utilisateur s'est authentifié, je peux récupérer ces informations de session. Donc j'ai des informations sur la fichelette, le lien qui a été utilisé, le token qui est concerné, ainsi que les autres informations de manière complémentaire. Vous remarquerez qu'il n'y a pas de mot de passe qui a été intercepté dans ce cas de figure, donc on peut bien le récupérer. Mais dans notre cas de figure, cela sert strictement à rien. Parce qu'on a les cookies qui nous permettent de bypasser l'authentification multifacteur. Je vais donc copier ces cookies-là, et donc je vais les réexploiter sur mon navigateur. Je sais pas si tu as vu la dernière vidéo que j'avais faite sur les XSS. Et en fait, je montrais le danger d'un clic et comment on pouvait récupérer justement les sessions, les cookies. Tu avais pas mal de personnes qui étaient choquées et je leur ai expliqué, les gars, c'est normal que ça fonctionne comme ça, les sessions. Ils m'ont même posé des questions, il y en a qui demandaient, mais oui, mais pourquoi on n'ajoute pas des couches de sécurité aux cookies? Et on peut le voir ici quand même, il y a pas mal de couches de sécurité, mais une fois qu'on récupère... Effectivement, mais c'est le fonctionnement normal, c'est comme ça que c'est fait. Et on n'y peut rien. Donc il y a certaines conceptions avec un certain niveau de risque qu'on autorise. Il faut savoir d'ailleurs que ce type d'attaque fonctionne sur l'ensemble des différentes méthodes des MFA, sauf, et je dis bien sauf, ce qui est quasiment même impossible, enfin je vais pas dire impossible, mais quasiment très très difficile à exploiter, c'est les clés FIDO. Donc les clés FIDO ne sont pas concernées par ce type d'attaque jusqu'à ordre du jour. Donc j'ai vu certaines techniques de bypass qui sont sorties concernant la partie FIDO, mais c'est pas encore largement répandu. Il y a certaines subtilités encore, certaines méthodes à appliquer. Quand je dis méthode, c'est-à-dire certaines implémentations assez complexes pour pouvoir passer outre les clés ou les protections clés FIDO. Mais techniquement, ça reste, on va dire, je ne veux pas dire impossible, mais ça reste le plus difficile à bypasser. Pour reprendre notre sujet, je vais ensuite me diriger sur notre page Outlook, donc la page de connexion légitime. Ensuite, je vais aller directement vers mon cookie editor et je vais aller dans Import. Et là, généralement, moi je préfère toujours supprimer les cookies actuels, revenir là-dessus et coller l'ensemble de mes cookies, comme vous pouvez le voir ici. Je clique ensuite sur Import, je clique ensuite sur Mettre à jour, et là, je suis redirigé vers le compte que je viens de compromettre et dont j'ai bypassé le MFA. La question est, si je me fais piéger, qu'est-ce que je fais? En fait, concrètement, vous changez de mot de passe le plus rapidement possible. C'est la seule manière de pouvoir vous protéger et donc protéger votre compte correctement. Parce que derrière, c'est la seule approche qui permet de réinitialiser certaines valeurs des tokens qu'on peut reprendre. Voilà les amis, c'est ainsi que cette vidéo s'achève. J'espère qu'elle vous aura plu. Merci Hamza pour cette démonstration. Est-ce que tu as un truc à ajouter en plus ? Non, pas spécialement. Juste, ne vous arrêtez pas d'apprendre, ne vous arrêtez pas de pouvoir chercher et suivre un petit peu l'actualité. Les techniques évoluent. Nous avons essayé de vous présenter un exemple assez basique de technique. Donc ça, c'est vraiment le coût de revient d'une attaque comme ça va être clairement de 15 $ au grand maximum. Et donc les impacts par contre peuvent être très catastrophiques. Pour conclure,
Et pour moi, de manière très simple, il faut vraiment toujours rester en mode veille pour suivre un petit peu l'évolution des techniques qui se font de plus en plus sophistiquées. Faire très attention au niveau de chaque lien sur lequel on va être redirigé. Et quelle que soit la solution de sécurité, la clé aujourd'hui reste vos réflexes. Et j'aime pas le mot, ou j'aime pas le dicton qui dit que l'utilisateur est le maillon faible d'une entreprise. Pour moi, c'est le maillon fort s'il est sensibilisé. On va vous laisser sur ces mots, il n'y a pas mieux. Et je rappelle que Hamza Konda a fait sortir sa plateforme, les liens seront dans la description, en commentaire épinglé. Aussi, il a sa chaîne YouTube sur laquelle il va proposer du contenu. Je vous laisse tout ça dans la description de la vidéo. N'hésitez pas, on vous dit à la vidéo prochaine. Prenez soin de vous. Ciao.